business of my soul. I've got to go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've got to go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. Salut tout le monde, salut. Bon, pas la grande forme aujourd'hui. Salut Wild05, salut Odin, salut Jérôme, salut Dizil, salut Mimil Giotti et salut Greg. Bonsoir à tous. Dites-moi sur le chat comme d'hab si vous m'entendez bien. Salut Slolan. Il n'y a qu'un seul goal sur Center, il s'appelle Titouan Thomas. Vous me dites si vous m'entendez bien. Salut Erwan, salut Finlimier, on t'entend bien, parfait. RAS, c'est parfait. Salut Rémi, salut Etla, salut Maddox, bienvenue et bonsoir à tous. Bon, on n'a pas passé la meilleure des soirées, hein. Salut Rick, salut Juloy, salut Maddox, je crois que je l'ai déjà dit. C'était pas un grand match, hein. Franchement, c'était tristoun. Salut Cindy du 69. Ça sont tellement les conneries, ces trucs-là. Tu me diras si je me trompe, Cindy, mais tu es plutôt un homme avec un prénom composé, non? Salut Vincent. Salut Buck Rogers. Bonsoir Cyprien, le match contre Pau commence à quelle heure? Je sais pas, demande aux hommes d'Olivier Frappoli. Ouais, sur Twitter, le canard tango qui me dit il y avait match ce soir. En vrai, faut pas être trop dur non plus. Je trouve que les deux équipes ont proposé un pestacle assez pourri, hein.
franchement, ça vient des deux camps. Hein. C'était pas. C'était franchement un peu triste. Mais bon. Salut Paolito. Franchement, te fais pas chier à faire un débrief. J'ai juste bon prono à l'Otango. Bah, bien joué, hein. Bien joué. Mais ouais, courte victoire. Je m'attendais quand même à un truc un peu plus ouvrir. Abyssal, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On a vu des trucs plus pourris. Ouais, le terrain, pardon, par contre, grave pourri par rapport à la pelouse de Le Basser. Pau a été moins pourri, surtout en seconde période. On s'en sort bien finalement. Ouais, après, le match est tellement pourri et c'est pas une excuse entre guillemets, mais le truc de Clavreul de loin, la tête de Moupemba t'égalise là juste à la fin. Je sais même pas si on peut appeler ça un bon résultat pour Laval ou une contre-performance pour Pau, franchement. Sans un grand Samassa, on pouvait prendre tarif. Ouais, ouais, ouais. Mais leur gardien, il fait 2 sorties de merde là. Frantix, Twitch, c'est bien. Lotango, c'est mieux. On va se battre, Frantix. On va se battre. Reste jusqu'à la fin pour que je pourrisse Alexis Bossetti, Frantix, tiens. Mais Vincent, tristesse, calamiteux, ouais. Je trouve pour certains, les mots sont un petit peu forts quand même. Mais on s'accorde tous à dire que c'était pourrave. Hein. Mais, allez, on peut être un peu plus sympa quand même. C'était pas le match le plus pourri de l'année, j'espère. Salut Cyprien, je t'aime. Voilà, ça c'est mignon. La problématique, premier tir cadré à la 87e. Ouais, après, je préfère un tir cadré à la 87e. Enfin, non, je préfère pas d'ailleurs. Mais il y a eu le tir d'Ethan Clavreul, encore une fois, qui passe à quelques centimètres. Après, on peut compter un tir cadré, c'est juste donner le ballon dans la niche au gardien. Et donc voilà, c'est ça. Bon, le programme, on débriefe à chaud, on a déjà commencé un petit peu tous ensemble. On va essayer d'élire un MVP du match. J'avoue que j'avais fait le programme avant. Je sais pas si on va élire le MVP ou le Most Unvaluable Player, je sais pas. L'évaluation du reste des joueurs, on l'a fait tous ensemble. On parle du match face à Montpellier et de l'anniversaire du coach qui arrive. Et puis on se fera la tier liste des attaquants passés par le Stade Lavallois. On va se faire une petite heure ensemble parce que demain il y a école, les copains, tout de même. MVP Samassa, ouais, je peux être d'accord. On en parlera tout à l'heure. Garde tes cartouches, Maddox. Mais du coup, le débrief à chaud, bah, on a déjà vu pas mal d'adjectifs pour décrire tout ça. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Eh tiens, question, avant de tout commencer. Est-ce que pour ceux, et ça je me pose la question, est-ce que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Twitch, est-ce que vous recevez la notification, le push sur votre téléphone, votre tablette ou que sais-je, juste pour savoir, parce que moi je reçois pas du coup moi, donc je sais pas. Et donc c'est pour savoir. Non, vous en recevez pas. Non, oui. Ok. Le push, ouais, on appelle ça wild, on appelle ça un push dans le jargon journalistique quand on push P-U-S-H. Oui, oui. Moi, ça m'indique que tu vas lancer un live. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez cocher une cloche, je crois. C'est ça. Faut cocher une cloche sur Twitch. Donc voilà. Quand tu es en live, oui, sur PC, mais j'étais déjà sur Twitch. Bah, excuse-nous, Odin. Excuse-nous. Mais voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Et pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je fais mes petites promos, chaîne YouTube où vous retrouvez du contenu dessus. Avec notamment toutes les petites nouveautés. Là, il y avait les échos des confs, j'espère en faire plus. Je vous avais parlé notamment, et ça va se faire, les vidéos avec Olivier Frappoli, plein de trucs comme ça. Donc ça va se faire en tout cas. Bon, le match. Moi, j'ai lu calamiteux tout à l'heure. Je dirais, oui, c'est ça la notification. Je dirais pas. Ouais, Montpellier, ouais, qui perd 3-1. J'avais parié dessus avec le Real et but de Stas. Hein, j'ai un petit peu le seum. Montpellier, Laval, franchement, je dirais pas calamiteux, mais match moyen en fait des deux équipes, je trouve. Ça a mal, c'était soporifique, Maddox, je suis d'accord, ouais. En première mi-temps, moi, je vous jure, j'ai failli m'endormir. Je dis quand même, il y a un live à tenir, faut voir le match. Je pense qu'il y a pas mal de gens, s'ils sont pas giga fans du Stade Lavallois, qui ont été se coucher. Hein.
ronronnant, ouais, c'est ça. On n'a pas joué en fait, ouais, surtout là. Mais les premières mi-temps, va falloir refaire ça. On va en parler dans l'évaluation des joueurs, mais pour moi, il y a des choses qui ne vont pas dans tout ce qu'on fait là. C'est difficile. En fait, j'ai trouvé que tout le match a été ronronnant et t'as essayé de réagir quand t'as pris le but et encore, t'as pas créé grand chose quoi. Léry responsable, bah non, je suis pas d'accord. Pour le coup, c'est pas lui qui est sur le terrain, Vincent. On peut lui mettre ce qu'on veut sur le dos, sur le mercato, je pense. Tu parles, c'est pour ça en général, Vincent. Mais pour le coup, c'est pas lui qui est sur le terrain. Recrutement nul, non. Je suis pas d'accord. On a gardé une ossature. Moi, je suis pas d'accord. Recrutement nul, mais tu fais déjà, faut sortir entre guillemets entre recrutement nul et recrutement avec ce que tu peux faire déjà. Salut Lolège, on sent qu'il faut un miracle pour marquer. Ouais, mais en fait, c'est offensivement que t'es pas bien du tout, quoi. T'as pas marqué depuis les Clermont, Amiens, c'est les 3 derniers matchs. Clermont, Amiens et il n'y a pas une match entre deux. Donc t'as pas marqué depuis 3 matchs, hein, quand même. C'est pas... Ça fait mal. Je préfère un Thomas dans le milieu. Ouais, moi aussi, on en parlera dans les joueurs. Côté gauche, très très affaibli. En fait, il y a beaucoup de choses, des paramètres qui peuvent expliquer. Mais pour moi, ça peut pas expliquer la grinta, l'envie, l'aller vers l'avant et tout, quoi. C'est ça. Le Paolito, le problème vient du fait qu'on confirme juste qu'offensivement, on vaut pas grand-chose pour pas rien. Pour pas dire rien. Le milieu a manqué de liant, Maggiotti, c'était dur. Bianda a fait une seule erreur, tu prends le pion. Malheureusement, Bianda, il faut toujours qu'il fasse une connerie, quoi. Malik est trop esselé devant, donc ça limite la créativité offensive. On en parlait dans la vidéo d'avant-match. Hein, Malik, il dit qu'il a pas de connexion avec les autres joueurs et qu'il a beaucoup de mal. Et du coup, en fait, ouais, offensivement, il ne se passe rien. En fait, ce soir, les seuls, entre guillemets, vraiment, hein, où on a pu vibrer en se disant peut-être si ça va au bout, c'est des gros ballons en profondeur et des centres. Et je dis pas que c'est des occasions, on se dit allez vas-y, sur un malentendu ça passe au-dessus. Les 2-3 premiers ballons en profondeur sur la première mi-temps, il y a Clavreul qui prend la profondeur et Moupemba. Je me suis dit putain on a remarqué une faille dans le dos de l'adversaire, on va l'exploiter, ça va être fort. Et Nick officiel sans buteur, difficile de marquer, bah ton buteur c'est Chokunte, il sait marquer des buts, je veux dire, tu vois, c'est un attaquant référencé du championnat. C'est ça qui est. Sauf que tu le trouves pas, quoi. Tu le trouves pas dans de bonnes dispositions. Et les autres, quand ils ont des occasions, quand c'est Selouki contre Amiens, il la met au-dessus. Chokunte, bah, il la met sur la barre. Et puis tu peux pas toujours compter sur Ethan Clavreul. Enfin, c'est un minot, quoi, aussi. Donc, difficile, difficile. Thomas, 23 ans. Pas de connexion. Le problème, c'est que l'équipe, t'as l'impression qu'elle se découvre à chaque match. En fait, je pense que Paolito, quand Malik Chokunte parlait de manque de connexion avec ses partenaires, c'est parce qu'en fait, ils sont trop loin les uns des autres. Avant, il avait Kadil, Labolascari, Pablo Pagis. L'année dernière, on avait qui bah, Non, on n'avait pas Labolascari l'année dernière. L'année dernière, c'était qui J'ai un gros trou là. Mais du coup, ça tournait autour de lui en fait. Bah, c'était Selouki l'année dernière notamment, mais ça pouvait tourner autour de lui, voilà, Camara aussi, mine de rien, Camara il t'apporte de la profondeur et il tourne. Hein. Mais ouais, on n'a plus de la Bolascari et de Cadil, je suis d'accord. Zoé aussi, Zoé était capable de jouer entre les lignes. Qu'on oublie Dorian, salut Dorian, qu'on oublie ce système à 4, on se prive de nos deux pistons, c'est une erreur, ce qui est le plus inquiétant. Ouais, après on l'a beaucoup réclamé le système à 4, mais je pense que pour l'instant, en tout cas, faut mieux revenir avec la défense à 3 et nos pistons. Et puis peut-être que par moment, la défense à 4, comme ça a super bien marché en championnat, on a fait une super première mi-temps contre Clermont. Il n'y a pas de raison que ça revienne pas, quoi. Rémi, il manque un joueur dynamiteur, un milieu capable de lancer les joueurs créatifs. L'absence de Thomas est beaucoup vue, ouais. Bah ouais, Thomas, il est capable d'abattre du boulot et de faire des bonnes passes, hein, mine de rien. Mais de toute façon, on a perdu l'un des meilleurs pistons du championnat, faut pas se mentir. Hein. T'as perdu Cocolo, donc c'est difficile. Pau, 7 millions de budget. Ouais, mais 7 millions en vendant ou en vendant pas, en reprenant qui derrière et tout. C'est toujours bizarre. Mais pour le coup, bienvenue Vivarico, bienvenue à toi. Pour le coup, Pau a fait très rapidement son recrutement pour faire une belle équipe, franchement. Salut Sorar, Liga. Mais donc, salut Tango AVC. Mais Vargas, moins en vue dans ce système, moins en vue depuis le début de saison à Vargas. Après, je pense qu'il a passé des derniers jours, pas à l'entraînement. Petit stress aussi avec la naissance de son enfant. Ça a mis pas mal de temps. Le stream est-il plus quali que le match ? Bah, bien sûr. Bien sûr. Déjà, votre serviteur, la qualité
l'esthétisme du bonhomme, déjà, évidemment. Frappoli disait qu'on avait quand même des actions dans ce système à 4, mais depuis 2 matchs, c'est complet. Ouais, non, on n'en a pas. On n'a rien de construit, en fait. Depuis 2 matchs, on n'a rien de construit. Et c'est ça le problème. C'est que on peut prendre un but, on en prendra. Salut Tonio. On peut prendre un but, mais le problème c'est que si derrière t'es pas capable d'en marquer, c'est catastrophique. B444, on peut regarder ton live en replay. Bien sûr, la rediff sera sur YouTube. Je te mets le lien dans le stream. Point positif, Léry va devoir ouvrir les yeux. Faut recruter. Bah, de toute façon, là, tu vas pas recruter maintenant, mais Léry a toujours dit qu'il se gardait une cartouche, une petite poire pour la soif pour cet hiver, hein, pour voir comment l'équipe allait tourner. Après, faut pas oublier aussi que du coup, tu as Eros Madi, Mamadou Camara qui sont sur le flanc, que je pense qu'on était beaucoup, et le staff a espéré peut-être plus de Noah Moupemba. Limite, je préfère l'entrée de Florent Tourner ce soir. Donc, ça fait beaucoup de choses, ouais. Malheureusement, on le ressent cette année. Léry, dans sa vidéo, nous a dit qu'on a les meilleurs. Oui, après, il va pas te dire, ouais, l'équipe, elle est moins bonne, je la trouve moins bonne et tout, tu vois. Bah, après, faut pas, tu vois, c'est de la com. C'est de la com, pour le coup, Léry, et il est dans son rôle. Cindy69, vraiment, ça me chagrine, ce pseudo, FX. On n'a qu'à organiser un braquage de banque caritatif en faveur du stade. Il y a moyen que ça passe, en vrai, si c'est caritatif. Une sorte de The Event illégal, quoi. Mais je propose que tu organises le projet avec des gars dans le chat et puis vous me redirez. Moi, je m'en chargerai juste de faire l'écho. Je vais pas participer parce que c'est abusé. Ouais, si ça devient un lieu de dragouille dans le chat, par contre, il va falloir que je nomme des modos, hein, messieurs. Souriez, c'est un braquage pour la. Souriez, c'est Laval, c'est un braquage. Vincent, donc c'est un menteur. Mais non, mais les gars, mais c'est de la com. Enfin, je sais pas, dans vos métiers ou dans ce que vous faites. Évidemment, quand, je sais pas, vous êtes patron d'une entreprise, vous avez des investisseurs, vous n'allez pas leur dire, bah ouais, non, on a eu un accident du travail parce qu'on a des machines qui déconnent. Vous allez omettre de dire ces choses-là et vous allez embellir un petit peu la vérité. Faut pas, rien n'empêche Léry de dire, j'ai une meilleure équipe que l'année dernière. Rien ne l'empêche de le dire, que tu le penses ou que tu ne le penses pas, c'est pas grave. Donc, ça fait rien. C'est pas grave, tu peux, on te voit pas. Donc bon, sinon l'argent de mon buffet, sinon l'argent du non-buffet, ça peut aller dans un attaquant. Bah ouais, mais bon, il va falloir plusieurs buffets. Après, par contre, si ton attaquant c'est Dorian Caddy, tu peux l'envoyer au buffet directement. Mais par contre, tu joueras pas les matchs. Mais pour les joueurs, imagine ton président dit, bah là, on a une équipe de peintres. Mais voilà, c'est ça, évidemment. Le retour de Bekamenga, ouais, bah... Déjà, on a déjà... Retrouvons les cheveux de Chokunte. Déjà, un Sorar Liga avait fait la blague sur Twitter dans la semaine sur Malik Chokunte avec ou sans cheveux. Moi, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Une idée sur le retour de Camara et de Madi, Mimil Giotti. Camara ne reviendra pas samedi, c'est sûr. Et peut-être un petit espoir. Un petit espoir pour Eros Madi. Donc on joue le maintien. Mais les gars, faut pas... On est Laval, hein. On va pas jouer tous les ans le haut de tableau où il se passe des trucs de fou et tout. Faut pas, on est Laval, les gars. Regardez le championnat. Et même dans le championnat, tu peux avoir l'objectif au début de championnat de jouer la montée et tu peux jouer le maintien. Et inversement, tellement le championnat, il est trop bizarre. On peut pas, quand on est Laval, se dire on joue la montée, et surtout en Ligue 2. Pour moi, c'est trop difficile. Trop difficile. Du coup, pour en revenir au match de ce soir, en fait, je trouve, si tu règles pas le problème offensivement, tu vas te heurter toujours au même schéma. D'essayer de construire des choses. Et déjà, il faut que ça se passe bien au milieu. J'ai pas trouvé Sana flamboyant. Si tu construis pas les choses, bah devant, il se passe rien. Et derrière, bah tu fais la moindre cagade, ça passe. Parce que franchement, sur le but, le marquage, c'est indécent. Enfin, il n'y a pas de marquage du coup, c'est fou. Il n'y a rien. Il est tout seul, le mec, pour pousser le ballon au fond. Donc, ouais, ça, c'est inquiétant. Cherny, l'année dernière, a mis 4 ou 5 matchs après sa boule à 0 avant de revenir fort. Malik, c'est pareil. Ouais, je suis d'accord. Faudrait avoir les stats de Maggiotti quand il s'était coupé les cheveux. Pour moi, ça peut...
À mon avis, c'est une question de cheveux. Malheureusement, Camara, c'est le seul gars qu'on a qui a le profil de percuter. Bah, avec Selouki. Même si Selouki, je comprends hein, le truc attaquant, milieu et tout. Mais je suis d'accord que, mine de rien, Camara, quand il est pas là, bah, ça se ressent. Hein. Ça se ressent. On a fait 2 défaites sans lui. On a gagné aussi à Boulogne. Mais il peut jouer entre les lignes. Il apporte de la profondeur. Et même si c'est pas pour recevoir le ballon, ça déstabilise un bloc tout de même. Donc c'est là que Camara, il est intéressant. C'est pas, on est d'accord, c'est pas le joueur qui va marquer le plus de buts, c'est pas le joueur qui réussit le plus de choses, il a plutôt du mal depuis qu'il est arrivé à Laval, même s'il a eu de bonnes périodes. Mais il ouvre beaucoup d'espace, il est capable de faire de très bonnes choses. Moupemba traitant devant, ouais, bah on va en reparler de ça, mais. Et vas-y, demain je débarque au Guindomp avec une tondeuse, je vais te résoudre les problèmes. Bah ouais, mais s'ils sont tous chauds, on aura une équipe claquée. Et avec ta tondeuse, malheureusement, tu peux pas recoller des cheveux. Ce qu'il nous faut, c'est des cheveux. Ce qu'il faut, c'est des cheveux. Faut peut-être vous parliez de braquage, faut aller braquer un coiffeur. Comare inexistant ce soir, mais on va encore rien dire. Bien dit, Slolan. Le pauvre, s'il regarde le live, il est peinard chez lui. D'ailleurs, Comare, pas dans le groupe. Pelnar, pas titulaire. On peut parler de la gestion des 3 matchs, mais il n'y a pas que ça. Je pense que ça fait mal un peu. Les restos du cheveu, exactement. Mandou qui s'éteint au fil du match. Ouais. En fait, personne n'a été bon en même temps dans le match. Déjà, personne n'a été exceptionnel, mais en fait, les joueurs, ils ont eu des éclats un petit peu au fur et à mesure, pas forcément en même temps. Donc c'est un peu... c'est pas ouf. Je suis en train de regarder parce qu'il y a un post du Stade Lavallois, il y avait des supporters ou au moins une supportrice ce soir à Pau. Je crois que c'est la dame qui avait eu le maillot de Clavreul et elle a eu le maillot de Chokunte ce soir. Pelnar, il a pas de chance. Pelnar, pour moi, son premier but, il est fautif, le premier but contre son camp. Et le deuxième but, il met pas son deuxième but, il met jamais contre son camp. C'est juste avant, il y a eu la main de sifflet parce qu'il est dans son match et ça se passe pas comme ça. En plus, il se fait casser la bouche ce soir. Ouais, franchement, abusé. Abusé, il en a pris une bonne. Hein. Truc de fou. Non, du coup, voilà, le match, c'est difficile à dire, quoi. C'était pas fou, il manque trop de choses en fait. On a l'impression qu'on a perdu tous les automatismes et tous nos repères. C'est dur. Sympathique la banderole des supporters du Pau FC. Pire que ceux de Boulogne, non. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est des trucs de supporters. Je suis pas au courant de tout. Je suis pas au courant de. Enfin, si, je suis au courant, mais c'est des. Je veux pas dire des guéguerres et parce que ce serait prendre le problème trop à la légère et pas respecter les uns les autres. Mais c'est des guerres de supporters. Dans lesquels moi j'avoue j'ai pas forcément tous les codes et tout ce qui se passe, donc je préfère ne pas juger quoi. Le match a été oublié, il faut désormais se tourner vers Montpellier, carrément. Je pense que jusqu'au mercato d'hiver on va souffrir. Bah après tu vas récupérer Madi Camara, enfin Madi et Camara, j'aurais bien aimé récupérer Madi Camara pour le coup. Sana ça fait 3 matchs, il joue latéral donc on ne peut pas trop lui en vouloir sur ce match là. Bah après il s'est joué milieu de terrain, ça fait 3 ans qu'il joue milieu de terrain. Donc bon. Le MVP du match, vous êtes tous d'accord pour dire Samassa. En vrai, c'est lui qui, en fait, il te tient un peu dans le match et tu te dis, avec un peu de chance, bah, ça nous permet d'égaliser en fait. Parce que sinon, je vois pas. Ouais, et on est d'accord que MVP, c'est histoire de dire quoi. Parce que bon, pas fou quoi. Sinon, il y a ouais, Haraj qui n'a pas été mauvais, qui a été plutôt actif, mais pas décisif, quoi. Pas décisif. Qui lui aussi a un profil plutôt de piston. Hein. Donc, je m'attendais franchement à une défense à 5 ce soir parce que on a un effectif très fourni en défense. Haraj compliqué en défense. J'ai pas trouvé, Lancelot, j'ai pas trouvé. Moi, c'est pas. Quand Layous, Camara et Madi seront sur le terrain, ça va être incroyable. Moi, j'avoue que je suis très très hypé par Layous Samb, par Joseph Layous Samb. Mais on verra. Le contrôle de Haraj, on en parle, The Cooks. J'ai plus en tête. J'aimerais bien le voir en piston pour son apport offensif. Je suis d'accord, Rémi. En fait, le truc, c'est que c'est pas son vrai poste. Lui, c'est un milieu gauche, enfin milieu excentré gauche, ou un piston. Du coup, bon.
Donc ouais, à voir. Donc ouais, je pense que Samassa, ça a été celui qui te tient un petit peu dans le match. Il te fait 2-3 arrêts, quoi. Il est sauvé deux. Enfin, il y en a un qui tape le poteau et un qui repousse sur son poteau, quand même. Donc bon, si ça faisait match nul, c'était pas un braquage, mais que Pau gagne, bon, il n'y a rien à dire, malheureusement. Hein. C'est plutôt logique, quoi. Donc bon, pas fou. Je regarde sur YouTube, en même temps, s'ils ont mis le résumé Beansport. Parce que je crois qu'ils mettent les choses assez vite, donc ça pourrait nous permettre de regarder tout ça. Je crois qu'ils l'ont déjà mis, mais c'est un truc de fou, la vitesse. Ah non, comme d'habitude, ils ont tous mis, je crois, sauf le Stade Lavallois. Mais c'est tout le temps. En général, c'est ça, je crois. Hein. Il y en a beaucoup qui me disaient que c'est souvent ça. Ils les mettent tout sauf le Stade Lavallois. Ouais, c'est ça, ils ont tout mis sauf le Stade Lavallois. Bon, c'est pas grave, on repassera. Il saute le Bobichon à être trop fort. Bah, il est dans un système qui lui convient, moi, je trouve. Et c'est ça qui fait sa force, en fait. Et bah là, il est bien, mais en plus, il peut jouer à tous les postes. Et c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance. C'est un peu un, c'est un peu un joueur à la Maggiotti, je trouve. Sauf Laval, ah, incroyable, c'est pas la première fois. C'est un Angevin qui fait des résumés. Mais ouais, non, mais on est d'accord, c'est souvent en fait, c'est tout le temps. Je sais pas pourquoi, c'est souvent Laval qui passe à la trappe. Après, ils en ont un peu rien à foutre de Laval, je pense, mais on est d'accord que c'est pas sur Max 8 qui faisait les plus grosses audiences, certainement. Tiens, je vous mets les résultats, les gars, de la soirée. Hop, ce n'étaient pas les résultats de la soirée. Bon, il n'y a rien à. Je n'ai rien à vous cacher. Je vous mets juste le bon screen. Hop, les résultats de la soirée. Tac, tac. Même moi, je n'ai pas tout vu. J'ai vu qu'Amiens avait gagné grâce à Stassin encore. Et ça, c'est fort. Nancy qui perd, qui gagne. Ils font un très bon début de saison. Hein. Bastia qui perd. Bastia, par contre, c'est catastrophique. Hein. Il menait au score en plus. Cata, Le Mans qui gagne. Pau qui gagne, évidemment. Reims qui met une trempe à Clermont. Clermont qui a été à 10, je crois, directement. Ouais, Le Mans à 10 aussi. Et je crois que Clermont a été à 10 aussi très rapidement. Le Red Star qui perd le choc du podium face à 3. 3, ça va être gros prétendant. Moi, en vrai, si je devais faire un prono Saint-Etienne en 1, je vois bien 3 en 2. Et quand même Reims qui se bat pour la 3e place. Et après, après je pense que c'est un truc de bulldog. Tout le monde ça va être des combats de chiens. Tout le monde va se battre comme des fous. C'est sûr. Parce qu'il y a tellement d'écart. Et c'est pour ça que je disais que, en fait, ça peut trop jouer le maintien comme le reste. Parce que bah, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, tout le temps. Regardez, ils ont mis tous les trucs sauf nous. Je rafraîchis quand même. Non, on n'y a pas le droit. Hein. On n'a pas le droit au bonheur. Ah là là, c'est pas grave. Cyprien, tu es bon en attaque, c'est pour samedi. Salut Rebello. Je suis un attaquant référencé de Détroit Mayonnaise qui a fait sa meilleure saison en D4. Mais on parle quand même de 10-13 buts la saison, c'est pas rien, mais j'avais déjà proposé mes services à Olivier Frappoli en conf de presse pour rigoler. Et il n'a pas répondu, donc je pense que ça voulait clairement dire arrête. Quand on est monté, on s'est maintenu à 3 secondes de la fin de la saison Wild. Le Mans finira devant nous avec. Bah après, moi je peux être d'accord avec toi, Wild. Voilà, j'avais pas lu la suite. La dynamique de montée, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup et franchement, ça peut le faire. Et salut Rebello, en fait, je t'ai pas dit salut. Et c'est ça qui peut le faire, je pense. Tipoupi, pas d'accord avec vous, Maggiotti, il a juste pas trop d'attaquants avec lui en ce moment. Bah, je suis d'accord que si Maggiotti n'a pas les ballons à donner, on peut passer à l'évaluation des joueurs, les gars. Donc c'est ce qu'on disait, un Maggiotti, s'il a pas les ballons à donner, en fait c'est difficile quoi. C'est pas lui que tu vas demander de faire des accélérations, de prendre la profondeur. Donc difficile. Clavreul a fait beaucoup d'efforts, mais pas à son avantage. Mais comme tous les attaquants, Chokunte on l'a pas trop vu non plus, donc difficile. Défensivement, Tavares, solide. Bianda, et pour moi, il a un peu pris aussi sur le but, mais Tavares aussi. Il y a un gros problème de marquage dans la surface de réparation. Ils sont tous aspirés par le ballon. En fait, l'action, elle part complètement à gauche vers le poteau de corner et ils sont tous attirés vers le ballon.
Et le mec, il est tout seul. Je me rappelle plus du nom du buteur. Le gars est tout seul. Je vais le redire. Je vais regarder le nom du buteur. Oui, mais c'est Ryan Messi en plus. Comme par hasard. On prend un but de Messi quand même. Ouais, merci les gars. C'est stylé après de prendre un but de Messi. Ça nous arrivera pas tous les week-ends. Tous les mardis pour le coup. Mais Tavares, je l'adore. Mais c'est pas à cause de lui qu'on prend le but. Si. Au début, c'est de la faute de Bianda. C'est pour ça que je voulais qu'on regarde l'action ensemble. Il se fait prendre deux. Ils sont transpercés. Et ils sont si, Tavares, t'as raison, petit Poupi, il est complètement aspiré. Ils sont tous aspirés par le ballon. Et à ce niveau-là, pas normal. Pas normal. Et Aradj, du coup, lui, il se retrouve avec deux mecs dans la surface, il sait pas où défendre. Et du coup, hyper difficile pour lui. Donc, ouais. Et au milieu de terrain, Sana, je l'ai pas trouvé bon du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est toujours difficile à juger. Je l'ai pas trouvé bon, Sana. Je l'ai pas trouvé dedans. Je l'ai pas trouvé convaincant. Mandouki, bah, je trouve que c'est toujours pareil, en fait. C'est juste. Alors ce soir, il était comme tout le monde, en fait. Il était au niveau de l'équipe, mais en même temps, il est jeune. Ouais, il semblait perdu, je sais pas, beaucoup de fautes. Sana à l'image de l'équipe, ouais. Mandouki, pour moi, Sorar à l'image de l'équipe. Et Sana plus en difficulté, tu vois. Je l'aurais plus vu comme ça. J'en veux même pas tant à notre défense. À partir du moment où tu es inoffensif en attaque, tu t'exposes à des vagues succès. Ouais, je suis d'accord, mais comment tu te fais percer, Rebello? Tu te fais percer de fou et le marquage complètement à la masse, quoi. Sana trop seul au milieu, Sana, ça fait plusieurs matchs. Après, on peut pas juger parce qu'il était replacé en latéral. Donc je trouve que c'est dur de replacer. Mais pour moi, faut que tout le monde se remette dedans, quasiment, franchement. Mais là, je sais pas, ouais. Sana plus en difficulté. Après, je sais plus qui on a oublié. Bah, Mandouki, on a dit dans le milieu. Vargas, toujours un peu neutre. Un peu neutre, je sais pas trop où le placer. On le voit beaucoup moins offensivement, mais j'imagine que c'est aussi des consignes parce que bah, déjà il y a cette défense à 4. Donc beaucoup plus difficile de trouver Vargas dans cette position qui faisait sa force en piston. Et moi je serais pas surpris qu'on revienne rapidement à ce schéma. Parce que Frappoli le répète souvent, il n'est pas enfermé dans une seule situation. Donc je vois pas pourquoi il reviendrait pas à 5 pour essayer au moins de voir autre chose. Surtout que t'as Wanek qui est en salle d'attente. Donc pour moi, Sana trop seul au milieu. J'ai trouvé encore Mandouki trop bas. Ce qui fait... Salut Madjouf, bienvenue dans le peuple tango. Pour moi, Sana trop seul au milieu. J'ai trouvé encore Mandouki trop bas. Ce qui fait... Moi, Mandouki, par moment, je l'ai trouvé même trop haut. Alors pour le coup, on n'a pas tous la même lecture du match. Mais bah, Mandouki, il essaye de réguler, quoi. Dans un rôle plutôt comme ça. Donc ouais, pas simple, pas simple. Après, si Vargas monte, Mandouki peut redescendre comme il joue plus bas. Bah, c'est ce qu'il faisait. Hein. Pour moi, c'est clair. Frappoli risque de faire la saison de trop. Non, moi je trouve pas. Je trouve pas. Il y a un... Il faut pas oublier que t'as un groupe jeune, que t'as perdu Adeoti Gonçalves Roy, et que t'as beaucoup rajeuni, que t'as un nouveau capitaine. Il y a beaucoup de choses à refaire, à gérer et tout dans cette équipe, je trouve. Il y a beaucoup. T'es parti sur un nouveau cycle. Hein. T'es parti sur un nouveau cycle avec beaucoup de nouvelles choses, avec un contexte très particulier financièrement. Tu voulais prendre un attaquant de plus, t'as pas pu le faire. Il te manque encore un latéral gauche qui doit arriver et qui peut jouer, qui est, qui est un latéral très offensif. Donc, Roy avait beaucoup plus d'impact que Mandouki. Moi, je trouve que c'est des joueurs similaires. Des régulateurs, des joueurs qui savent gérer les tempos des matchs. Il sera très important, Mandouki, quand on aura des matchs à gérer. C'est une saison de transition, ouais, c'est... Bah, plus que transition, c'est une saison de nouveau cycle, parce que tu peux pas te permettre d'avoir des saisons de transition à notre niveau. Mais il faut reconstruire quelque chose, on tâtonne encore, tu vois, ça fait que 7 jours, entre guillemets, 7 journées, mais tu tâtonnes encore. Et ça fait 2 défaites consécutives, bon, t'as toujours tes... on a combien de points? 4. On a 7 points. J'ai plus tout en tête. Si mes calculs sont pas mauvais. Donc, y a pas le feu, quoi. Ouais, on a bien 7 points. Y a pas le feu. Faut essayer de faire les choses correctement. On descend et on remet le projet de stade au Calancric.
Oui, c'est sûr, mais j'irai de passer à 3 au milieu pour au moins tester. Bah moi, en fait, ce soir, je pensais qu'il allait mettre cette défense à 5 avec 3 milieux, Sana, Thomas, Mandouki. Moi, Sana, pour moi, on peut pas s'en passer. Madjouf, salut Cyprien, Joseph Layous, Samba arrive quand? Et les gars, je l'explique à chaque fois, hein. Tant que l'ambassade, les papiers sont faits, tout est fait. Je crois même que les papiers avec le Sénégal sont faits. Mais il manque juste un truc pour le Sénégal, au Sénégal pour qu'il puisse voyager en gros. Et il arrivera. Tout le monde patiente dans cette histoire. Quelle est la problématique de la défense à 4? En fait, il n'y a pas vraiment de problématique. À partir du moment où ça marche, pour moi, il n'y a pas de problématique. C'est juste qu'aujourd'hui, dans un système où tes pistons sont ta force, avec Vargas à droite et on avait Kokolo, bon, maintenant c'est Haraj ou Layous Samb, bah du coup, t'es moins offensif. Du coup, ces joueurs-là s'expriment moins dans un jeu collectif qui passait beaucoup par les côtés. Et en plus de ça, on a essayé de mettre ce système à 3 pour avoir Selouki et Maggiotti qui puissent jouer sur les côtés, un petit peu rentrer un petit peu en faux pied par moment ou en animateur, en meneur de jeu excentré. Mais ça le fait pas vraiment pour le moment. Et moi, je pense que c'est des joueurs intelligents et que ça peut marcher, que ça marchera. Mais est-ce que ça va le faire? Je sais pas. Donc c'est pour ça le problème de la défense à 4, en fait, c'est pas une question de vitesse ou de choses comme ça, parce que tu peux être pris de vitesse par une défense à 3. Mais c'est plus une question de perte de force. Après, si Frappoli le fait, c'est qu'il y voit aussi des gains. Et je trouve que contre Clermont, on a vu des choses super. Et contre des équipes qui ouvrent un peu plus le jeu, je pense que ça peut, où tu as plus la possession, parce que Laval est dans les équipes qui ont le plus la possession cette année. Ça peut donner un truc sympa, en fait. Ça peut donner un truc où tu as la possession, tu as des joueurs qui rentrent, des mouvements et tout. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais moi, je vois trop un match l'après-midi où le 4-4-2 marche bien avec nos joueurs Selouki, Maggiotti. Je vois bien les matchs à 14h, souvent on est fort. Je vois bien ça là. Voilà, on est d'accord, il y a moins d'apport offensif sur les côtés du coup. Bah ouais, en fait, bah pas moins d'apport offensif parce que t'as plus de joueurs à vocation offensive, mais du coup, tu perds la rapidité en fait de tes pistons qui partent de loin et les centres qui sont bons pour Malik Chogouté. Mais de toute façon, ça tu l'as perdu en vendant William Kokolo malheureusement. Lolège, ne perd-on pas un joueur avec Choku seul devant qui ne peut faire que des déviations vers l'arrière? Bah en fait, c'est le problème, c'est les connexions avec lui. Pour le moment, je trouve qu'il est très mal entouré. Enfin, très mal. J'abuse, et encore une fois, voilà, faut toute proportion garder. Il n'est pas assez proche, connecté avec les autres joueurs, ou les autres joueurs ne sont pas totalement connectés à lui. Le problème principal de ce soir, c'est notre profondeur en attaque. Camara absent, on le critique pas mal, mais ça pèse énormément, m'a dit déjà. Ouais, bah, Rebello, on en parlait juste avant que tu arrives. Je pense que c'était juste avant que tu arrives, on louait les qualités de profondeur de Camara et de Madi qui va en apporter aussi certainement. Et justement, ça va faire du bien. Moi, je vais être cash, recrutement raté, la priorité était l'attaque et les dirigeants ont failli. Et les gars, en vrai, je reprends pour pas me tromper. Hein. Tac. La Ligue 2, elle est où? Ligue 2. Ligue 2. Je reprends la compo de ce soir. Samassa était là l'année dernière. Vargas était là l'année dernière. Tavares était là l'année dernière. Bianda était là. Donc ça en fait 4. Mupemba connaît le club. On va pas le compter. Sana était là l'année dernière. Clavrel était là l'année dernière. Chokunte était là l'année dernière. Maggiotti connaît l'équipe par cœur. Sur les entrants, Thomas était là l'année dernière. Pelnar était là l'année dernière. Selouki était là l'année dernière. Foran Tourner était là l'année dernière. Les gars, moi je trouve que, en fait, c'est pas le recrutement, c'est des joueurs que t'avais déjà. Donc, enfin, pour la plupart, hein, bien sûr. La plupart connaissaient soit le projet. Il y a que Haraj qui est vraiment nouveau. Parce que les autres, comme Mupemba et Maggiotti, connaissaient le projet. Donc, et Mandouki, pardon, j'ai oublié Mandouki. Mais un joueur d'expérience. Et t'as raison, on recrute avec quoi? Donc, moi, je trouve pas que ce soit le recrutement le problème ce soir. Mine de rien, Zoé, c'est mieux que Foran ou Mupemba. Alors, c'est mieux que Mupemba. Après, ça, pour le coup, il y a des registres. Mais Zoé, entre les lignes, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Mais Siman, t'as pas d'oseille. Siman, je sais pas si toi, t'as de l'oseille, mais le club en a. On n'a pas non plus. On n'a pas. Mais si t'as de l'oseille, Siman, n'hésite pas à investir si t'as la fortune à Emmanuel Beignet, en tout cas. Vas-y, hein, envoie le flouze. Mais je vois ce que tu veux dire, Siman, mais je trouve que c'est un petit peu tôt pour juger
Désolé, mais Clavreul, Mopemba, Tourner, pas le niveau. Bah, faut leur laisser le temps après aux jeunes. Clavreul montre beaucoup d'envie, je trouve. Quand même. Puis 3 buts. Mine de rien, c'est un de nos meilleurs joueurs. Hein. On peut pas, même si... Comment on peut dire que Florent Tourner a pas le niveau? Il joue 10 minutes par match quand son équipe est cramée. Bah, moi, j'aimais pas trop ses entrées à Florent Tourner. J'ai bien aimé celle de ce soir. J'ai bien aimé celle de ce soir et je pense qu'il peut avoir une carte à jouer plus que Mupemba. Si le recrutement n'est pas un problème, alors c'est la défense à 4 qui l'est, puisque la saison passée, c'était bien. Après, les gars, on a perdu que 2 matchs. Tranquille, laissez le temps au temps. Il y a le foot, ça marche par série, hein, les gars. On peut pas tout construire. Hein. Directement. Voilà. On peut pas tout faire d'un coup, quoi. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de choses à reconstruire. On lui a pas livré une attaque facile, hein, à Frappoli. Hein. Il a beaucoup. Ouais, l'animation n'est pas là, ça je suis d'accord. Mais l'animation offensive, c'est la chose la plus dure à travailler dans le football. Il lui faut du temps. Il lui faut du temps à Frappoli, c'est pas facile. Franchement, t'as livré une attaque avec Chokunte, ok. Autour de lui, Mopemba, Florent Tourner, Clavreul et Camara, bah, on connaît ses qualités et ses faiblesses. Et Eros Madi qui vient d'arriver, on l'a à peine vu, quoi. Les défaites, on s'en fout, la manière est très très décevante. Ça, je suis d'accord, que la manière est décevante. Ça, je suis d'accord. Et le coach le sait aussi, et ça travaille. Salut, l'eau, c'est la vie. Surtout que Pau et Amiens, c'est pas mauvais depuis le début de saison. Amiens, de toute façon, pour moi, on peut pas. Le match est illisible à cause d'une erreur monumentale. Mais Pau, il n'y a aucune honte à perdre 1-0 à Pau. À Pau, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont gagner cette saison, franchement. Mine de rien, on parlait d'invincibilité, mais il n'y a que les victoires qui donnent réellement de la confiance. Et là, on en manque. Ça, par contre, c'est vrai. Salut Eliex, bienvenue dans le peuple tango. Donc ça, c'est difficile, ouais. C'est très difficile. Tu peux parler du capitana de Sana qui, pour plusieurs d'entre nous, comme évoqué ci-dessus, lui apporte sans doute trop de pression et ça se ressent sur son niveau actuel. Tu crois, The Cooks 25, que c'est le capitana? Moi, je pense que c'est l'état de l'équipe, un petit peu, qui est pas... Ah ouais, j'avais pas pensé à cette donnée, je t'avoue. Je sais pas si ça peut lui mettre trop de pression. Je pense pas, connaissant le bonhomme, que c'est quelque chose qui peut lui mettre de la pression. Franchement. Je suis d'accord, le brassard doit aller à Mandouki. Moi, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Sur le fait que le brassard doit aller à Mandouki. Pourquoi pas Tavares en début de saison? Mais après, on refera pas l'histoire. Moi, je pense pas que ça soit le capitana qui lui pose problème. Je pense que faut trouver son bon poste, faut se remettre dedans. Après, peut-être, un été à digérer aussi. Mais franchement, tu crois le brassard, tu t'en rappelles que tu l'as et tout pendant que tu joues. Ils sont de toute façon Tavares. Il y a des mecs qui n'ont pas besoin du brassard pour jouer, donc ça changera. Pour le coup, Tavares, il a pas besoin du brassard. Hein, vous inquiétez pas. Malik était déçu de son rendement devant le but. Est-ce que tu penses que ça lui pèse? Bien sûr, c'est un attaquant. C'est un attaquant, les gars. Ça pèse à tous les attaquants. Imaginez Alexandre Mendy qui a marqué au bout de 18... Il n'avait pas marqué depuis le mois de janvier, il a marqué au bout de 18 rencontres. Les mecs, ça les rend fous. C'est des attaquants. Ils marchent qu'à ça. Ils marchent que pour ça. C'est leur métier, c'est de marquer des buts. Ça les rend fous. Ça change rien. Le capitana, il a un brassard sur le bras, mais quand il est sur le terrain, il pense pas à ça. Ouais, moi, je suis plutôt de cet avis-là, mais après, je suis pas dans sa tête à ça. Hein. Je suis désolé, mais c'est l'équipe manque de vitesse, de rythme, de course. Ah bah ça, on le dit depuis le début, hein, Siman. C'est pour ça que Madi et Camara vont faire du bien. À la fin des 3 matchs, s'il y a 3 défaites, il faudra faire une retraite pour se ressourcer, pour repartir sur de bonnes bases, Nikoka. Bah, on peut faire le retiro à... Eux, ils vont à Milan, Marseille, quelle grosse ville, on n'a pas trop loin. Nous, on peut aller faire un petit retiro à Perros-Guirec, qu'on aime bien. Ou aller mettre des cierges à Lisieux, c'est encore moins loin. Tu passes d'un mec qui parle pas beaucoup à devoir être le mec le plus... Il parle pas beaucoup. Sana, il parle quand il faut. Et je trouve... Moi, je trouve toujours que les mecs qui parlent trop, c'est trop. Par contre, les mecs... quand ils l'ouvrent, ben, tu les écoutes. Les mecs qui parlent pas beaucoup, s'ils ouvrent leur gueule ou s'ils ont une gueulante à passer, tu sais, ça nous est tous déjà arrivé d'être avec un groupe de personnes et le mec il ouvre sa gueule, il a encore jamais parlé, tu dis wow. Wow, si lui il parle, faut l'écouter. Je suis plus de cette team-là, moi.
Et en vrai, Sam Sana, comme Thibaut Vargas, ce sont des mecs un peu plus discrets, mais qui parlent quand même dans une équipe, qui n'hésitent pas à dire les choses. Donc, mais ouais, pour le Capitana, on lui posera la question à Sam. Hein. Ça peut être posé comme question, mais je pense pas que ce soit ça. Bon, on passe à Montpellier, du coup, il va falloir rebondir hein, très rapidement. Je sais pas si c'est bien d'affronter Montpellier. En plus, ils ont perdu du coup ce soir, c'est ce qu'on disait. Donc, ils auront un défenseur de suspendu puisque Laporte a pris un carton rouge direct. Perdre 3-1 contre Boulogne, ça fait mal à la tête aussi. Ewen, salut Cyprien, je n'ai pas vu le match. Arrage était-il intéressant? J'avais trouvé son entrée intéressante face à. Il a été moyen comme toute l'équipe en vrai, Ewen. C'était pas foufou. Confiance en Sana, juste on est exigeant avec les grands joueurs. Non, mais ouais, c'est normal, hein, on est tous exigeants. Petit aparté, c'est d'où incroyable le projet en national. J'ai pas vu Madjouf. C'est d'où Edson j'ai pas suivi. Du coup, ouais, ils ont pris un carton rouge. Il me semble bien, ouais, c'est Laporte. Donc il sera pas là, déjà. Ça, c'est ça de prix. Hein. Il a signé au Puy-en-Velay. Ah bah, c'est cool pour lui. Franchement, c'est cool. Bon, bah les gars, on n'aura pas notre résumé. Hein. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Je vous propose à la place qu'on fasse. J'ai pas vu l'épisode des Anges et des Marseillais. Ce soir, on peut regarder ça au pire. Ce sera toujours plus divertissant que. Je pense que ce sera beaucoup plus divertissant même. C'est doux au puits, c'est cool. Tu es tellement gentil quand tu dis on a été moyen. Non, mais c'est. Enfin, c'est façon de dire quoi. Après, on n'a pas été nul. Enfin, si même. En fait, je suis toujours. Moi, j'avoue, je suis jamais trop méchant, moi, parce que. Après, une fois qu'on a dit qu'on est nul à chier, quoi, on fait quoi? Bon. Je préfère être plus dans l'analyse, un peu poussé, et c'est pour ça que j'aime bien notamment les débriefs tactiques avec le coach ou des trucs comme ça, parce que ça permet d'avoir des vérités sur ce que tu as essayé de mettre en place, sur ce que tu n'as pas mis en place. Avec nos belles saisons, on est venu trop exigeant. Certains, je trouve, sont devenus trop exigeants et on ne jouera pas la montée tous les ans. Et ça, il faut se le mettre en tête. Coup de John Laval devra faire le jeu à domicile samedi et ne pas être attentiste. Montpellier est une équipe assez défensive. Bah, de toute façon, Laval a de plus en plus le ballon, donc il va falloir apprendre à faire avec. Mais on a des joueurs de ballon, justement. Maggiotti et Luki peuvent s'éclater si on a le ballon. Avec des montées de leurs pistons et tout. Ça peut être cool. Mais moi, j'aime trop les matchs en plus le samedi à 14h. Puis il y aura une vraie vibe avec l'inauguration le matin. Il y aura du monde aux buvettes très tôt. Il y aura, je sais pas, le foot à 14h le samedi. Moi, j'adore en journée. C'est trop bien, je sais pas. Je trouve ça trop bien. Faut être cartésien, 7 matchs, une victoire. Ouais, mais t'as aussi 4 matchs nuls dans les 7 victoires. Dans les 7 matchs. Donc bon. Et t'as des matchs qui auraient pu basculer. D'un côté ou de l'autre, hein, bien sûr. Mais on n'a jamais été bon à Pau ces dernières années. Bah, la dernière fois qu'on avait gagné à Pau, c'était en 2023, c'était un but contre leur camp de Jean Ruiz. Mais pas de buffet, mais il ne pense qu'à la bouffe, celui-là. Et il y a Giroud. Donc ça va, c'est coolos ça. Mais du coup, ouais, samedi, la journée va être très sympa puisque inauguration de la statue à 9h45. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui y seront. Inauguration de la statue à 9h45 en compagnie de Giroud qui a entraîné en même temps que Michel Le Millinaire à Laval. Lui, il était à Auxerre. Michel Le Millinaire était déjà entraîneur, donc c'est très drôle. Et ensuite, du coup, ça va faire vivre les buvettes. Puis le match arrive vite à 14h finalement, donc ça va être une journée très sympa. On espère une belle journée de football, mais c'est vrai que s'il pleut, ça gâche un petit peu la fête. Mais moi, j'avais vu qu'il pleuvait pas. Enfin, j'avais vu qu'il faisait plutôt beau la semaine prochaine, non? Après, non, ils annoncent de la flotte. Bah voilà, super. N'oubliez pas votre bouteille cristalline pour Giroud, très bon, Maddox. Tout le monde, je pense, veut faire la vanne. Tout le monde y a pensé, je pense. Mais non, ça va falloir rebondir et pour moi, il faut un changement de système pour le coup. Pour moi, la défense à 5 s'impose. Tiens, d'ailleurs, Vargas va jouer contre son ancien club, le Montpellier, le MHSC. Mais je sais pas, on a trop d'acquis et je trouve que pour le coup, en ayant vu l'effectif jouer là, on peut faire de bonnes choses.
On va pouvoir faire de bonnes choses avec cet effectif. J'imagine, moi, j'aimerais trop voir Selouki et Maggiotti en soutien vraiment de Chokunte et défense à 5. Et puis au milieu, tu en remets deux, quoi. Tu mets Sana Thomas ou Sana Manduki. Et avec les deux en soutien, de toute façon, quitte à ce on aura des centres qui arriveront, on aura les deux joueurs qui pourront être des vrais soutiens, quitte à ce qu'on n'ait pas de percussion, autant mettre de la technique, quoi. Donc à voir. Après, c'est facile de dire ça. Faut voir sur le papier ce qui peut être fait. Mais je vois bien un Maggiotti un peu plus dans les efforts, Selouki qui dézone un peu, qui est plus aux abords de la surface. À voir pourquoi pas Clavreul en piste gauche. Bon, parce qu'on a Haradj et qu'il est là pour ça. Sinon, le message envoyé, le message envoyé à Haradj, pour moi, est catastrophique si tu ne le fais pas jouer alors que tu peux, quoi. C'est juste. Enfin, pour moi, c'est ça. Après, il a la caisse, hein, Clavreul, Goodjohn pour jouer en piston gauche, il n'y a pas de problème. Mais bah, Haradj a pas ma. À part pour faire tourner, mais je pense que Haradj est frais et qu'il peut jouer, quoi. C'est Luki en électron libre, c'est son meilleur poste. Ouais, moi j'ai envie de le revoir dans le cœur du jeu en électron libre. Ou alors qu'il défende à droite, mais qu'il soit après complètement électron libre et qu'il fasse absolument ce qu'il veut, quoi. Ça, pour le coup, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup parce qu'il est capable de faire de bonnes choses dans le cœur du jeu. D'aller voir en haut, d'aller dézoner, d'aller chercher les ballons, d'être à la finition comme il l'a beaucoup été sur des centres en retrait. Et puis Maggiotti plus à la passe, capable de faire les efforts défensifs, capable de rester haut aussi. Frappo va revenir au 5-3-2 et peut-être des Montpellier. Bah ouais, franchement, moi j'ai envie de le revoir le 5-3-2 hein, ou le 5-2-3 ou peut-être un 5-2-2-1. Tu vois, si t'as Maggiotti et Luki vraiment plus à l'intérieur du jeu, qui laisse le champ libre au piston mais qui reviennent aider quand même défensivement. Il y a plein de choses à faire. En vrai, il y a plein de choses à faire. Est-ce que si tu mets Selouki en électron libre, c'est compatible avec Maggiotti? Bah, tu peux mettre Maggiotti plus au cœur du jeu, Selouki vraiment, vraiment électron libre. Et puis après, dans ton schéma défensif, les deux ont leur poste pour défendre, quoi. Soit sur les côtés, soit au cœur du jeu. Après, c'est comme tout. Aujourd'hui, c'est l'animation en fait qui prime. T'as plus vraiment le système. Du coup, ça dépend en fait si tu arrives à équilibrer tout ça et que tes joueurs font les efforts défensifs. Si tes joueurs font les efforts défensifs, t'as aucun problème à mettre. Tu peux mettre 10 attaquants si tu veux. Je dis des conneries évidemment, mais si tes joueurs se replacent parfaitement à la perte du ballon, t'as pas trop de problème en fait. Quand je vois ça, oui, la défense à 5, je reprends aussi. Bah, en fait, je pense que ça peut apporter de la sérénité et revenir à des acquis pour tout le monde, à des choses peut-être plus simples. On est d'accord, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas joué toutes nos cartes. Non, clairement pas. La carte m'a dit, on ne l'a pas du tout joué quasiment, parce qu'il entre dans un match à Amiens où il se pète. Cyprien, au dernier stream, tu disais que repasser à 5, ça envoyait un mauvais message à l'équipe. Si tu fais ça après 2 défaites, c'est encore pire. Perso, je suis pour le retour à 5. Mais en fait, et j'en ai parlé avec Frappoli en conf, euh, en fait, c'est si tu leur dis, bah voilà, on va passer à 5 parce qu'on prend, on prend trop de buts et tout. Là, t'as pris qu'un but en vrai. Si tu le faisais après Amiens, ça voulait dire, vas-y. Et déjà, le match est bizarre. Là, si tu leur expliques, et en fait, Frappoli l'a très bien dit en conférence, a dit si je repasse à 5, il n'y a aucun problème, parce que je parle beaucoup avec avec mes joueurs, ils savent pourquoi je fais les choses, je leur explique, et du coup, il n'y a aucun problème. Donc, une fois qu'il a dit ça, ça se fait. West France donne 3 à Bianda, je trouve ça dur. Moi, je juge pas, hein. Ils ont leur raison. Salut Gbook, comment vas-tu mon ami? Amiens nous a fait mal parce qu'on n'avait aucune profondeur devant nous. Il faudra donc trouver d'autres solutions devant si on aligne Selouki, Maggiotti et Chokunte. Oui, mais on va peut-être avoir une équipe différente aussi, pour le coup. Et de toute façon, en fait, on parle si on n'a pas ces deux joueurs-là, bah de toute façon, il faut bien retrouver de la profondeur, quoi. Donc bon, on verra si on récupère les joueurs, hein. Le truc, c'est que, ouais, en fait, il nous manque un troisième joueur de rupture, de profondeur, de puissance, un profil tellement la Bolascari, quoi. Pas forcément efficace. Et c'est pour ça qu'Eros m'a dit, moi j'en attends beaucoup, pas forcément efficace, mais qui peut faire mal. Les gars, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, on va passer à la tier list parce que j'ai encore du boulot derrière. Et bah, y en a qui vont faire dodo, hein. J'ai Book et Rebello notamment qui passent leur brevet des collèges blancs demain, donc va falloir aller faire dodo. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup d'anciens là ce soir. Des créateurs de déséquilibre. J'aime beaucoup le mot. J'aime beaucoup l'idée. J'ai la solution offensive, mais vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Il me fout les jetons, lui.
Vas-y, Sorar, c'est quoi ta solution? C'est quoi ta solution? Dis-nous tout. Tac. C'est quoi cette merde là? Oui, je dois réviser mes fiches, mais pour le quiz à l'eau tango. Bah, révise bien. Révise même très très bien. Hein. Hop. Je prépare la tier list, les amis. J'ai dû rafraîchir la page, donc faut que je refasse tout. Bah, attendez, on va le faire ensemble. Le retour des cheveux à Chokunte, bah, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Hop, bon, on va passer à la tier list. Tac, tac. Le but, c'est qu'on fasse tout ça ensemble. On va mettre en GOAT en très, très bon. Là, on va mettre... C'est correct. Je pense que c'est tellement la catégorie qui va à pas mal de joueurs. Mais après, vu qu'on a mis que des top flops, pas foufou, voire nul. Et ensuite, là, on a préféré oublier. Ensuite, on importe les photos de tous les GOAT. Et là, il y a du monde. Je vous les cite, les gars. Du coup, on a à classer Rachid Alioui, Arbo, Bozetti, Bakir, Dorian Kadi, Seb Da Silva, Domar Colino, Ebouya, Durban, Elisor, Gbo, Gimbert Amouma, Jacuzzi, Cyrine Doucouré, Seydou Kone, Chris Machiese, Guilherme Mauricio, Ensi Koulou, Simba Koli. Il y a des noms, j'aurais préféré les oublier. Chokunte, Julien Vial et Ghislain Gimbert. Ça fait très mal. Hein. Ça fait très très mal. J'avoue, il y a des joueurs, et je pense que c'est mon subconscient que j'ai complètement oublié. Que j'ai préféré, je pense, oublier aussi. Et bah, du coup, je les ai oubliés. Ils font chier avec leur pub là. Ouais, arrête. Oh, j'ai fait de la merde, c'est pire. Putain, ils font chier. Bon. Bekamenga. Bekamenga, je l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. Je l'ai oublié. Je voulais le mettre. J'ai oublié Christian. Je crois que je l'ai oublié. Hein. J'ai oublié Christian. Bah non, mais par contre, faut pas abuser. Christian. Bekamenga. Image. Stade Lavallois. Je t'aime trop, Christian. Attendez. Que je fasse pas des dingueries. Je suis dégoûté d'avoir oublié Chris. C'est peut-être le seul avec Guilherme Mauricio qui est grotesque en vrai, non? Sélectionner des fichiers. Hop, ouvrir. Oh merde, ça les a remis. Bon. C'est pas grave, ça les a remis à la suite. Faudra s'arrêter là. On saura. On commence par Rachid Alioui de toute façon. Guirassi, je l'ai mis, je crois. Mais putain, mais c'est bizarre, il y a eu des bugs, je pense. Parce que ouais, t'as raison, Guirassi, il y est pas et c'est des joueurs que j'ai mis. Vous savez quoi? Je vais tout refaire. Je me rappelle l'avoir mis, c'est Guirassi, parce que même je me rappelais plus de... J'avais inversé le Y et tout, enfin bref. Tac, Serrou. Viens par là, mon Serrou. Bon. Après, on aurait pu mettre Amad Diallo. Ah, mais ouais, moi j'ai plus de souvenirs de lui, c'est pour ça que je l'ai pas mis en vrai, parce que je savais plus. Il est où le book? Il est à la buvette de Mérignac. Il est entraîné où lui? Il est à Mérignac maintenant? Le book, moi je l'avais vu. Je l'avais vu à la Teste de Bûche. Robert Ma. Putain, ouais, c'est catastrophique ça aussi. Hein. Robert Ma, il avait pas été ensuite en. Je crois qu'il avait été au Luxembourg et il avait joué la Coupe d'Europe. Il s'était mis grave bien. Malik Chokunte qui débloque le tableau d'affichage et qui donne l'avantage au Tango Lavallois.
Salut Kinzu. Salut à toi. Alors, Goat. Très bon. Merde. Putain, j'avais tout préparé, quoi. Y a rien qui se sauvegarde là-dedans. Hein. Très bon. C'est bien. C'est bien. Pas foufou. On a préféré oublier. On a Bon, allez. Cyril Vattier. De toute façon, on ne sera pas exhaustif hein, sur cette liste. Rachid Alioui, messieurs. Où le classez-vous, notre cher. Les gars, il y a beaucoup d'attaquants qu'on aurait pu mettre, mais sinon, on va y passer la nuit, hein, bien évidemment. Rachid Alioui, moi, franchement, je garde de très bons souvenirs. Hein. Alors, je le remettrai pas dans très bon, mais ouais, c'est bien. Hein. C'est bien, je pense. Rachid Alioui, c'était bien. C'est bien. Pas foufou, oh, t'es dur, Wild. Moi, je trouve il a fait un bon passage ici. Il a été correct. Il a mis les buts qu'il fallait. Il a été, franchement, les gars, c'est bien. Et du coup, après, on les classe. Du coup, les colonnes, on verra si on classe par genre si le mec est complètement à gauche, ça veut dire que c'est mieux que le mec qui est complètement à droite. Ouais, allez, c'est bien. Ouais, Wild, pas dur à convaincre le garçon. Cindy du 69. FX, les gars, juste Cindy, il s'appelle François-Xavier, c'est catastrophique. Triste fin de carrière pour lui. J'ai pas suivi FX sa fin de carrière. Je sais qu'il a fait beaucoup de clubs, mais que du coup, je sais plus comment ça a fini. Tac, tac, tac. Alors, on va passer au suivant. Cyril Arbeau, souci de santé. Ah oui, souci de santé. Il aurait jamais dû aller à Angers, mais bon, il avait retrouvé un club récemment, il me semble. Intéressant, allez, oui. Arbeau, les gars. Arbeau, on le met où? Très bien, très bon, voire. Oh, je mettrais pas Goat, les gars, moi. Pour moi, Goat, c'est réservé à un ou deux joueurs maximum. Moi aussi, je mettrais très bon. Je mettrais très bon, Arbeau, début important. Si on s'en souvient que c'était très bien ou catastrophique. Si on l'a tous oublié, c'est que c'était pas foufou. Fin la tier list, bonne. Salut Sora, à plus. Salut Tonio, bonne soirée à toi Cyprien, merci d'en avoir animé ce soir. Merci Tonio. Sissou qui avait oublié dans le vestiaire. Salut les gars. Sissou en région parisienne, son penalty contre le SCO. En fait, c'est pour ça, moi, son penalty contre le SCO, tu vois, j'ai envie de le mettre dans très bon. Le penalty contre le SCO et en fait l'ambiance et ce qu'il laisse en fait, c'est un peu GOAT réservé à Doucouré. Oh les gars, on arrive justement sur un GOAT. Samir Bakir. Je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Je crois que. Oh là là. C'était un attaquant très réaliste dans la surface, ouais, carrément. Ouais, Samir Bakir, les gars. Ultra good. Je pense qu'il faut lui faire une catégorie à part. Aux oubliettes, au basket, Samir. Salut Moulet, je t'ai pas encore vu. Ah, mais c'était incroyable. Samir Bakir, c'était incroyable quand même. Et je sais pas si vous remarquerez quand même, mais ce maillot. C'est peut-être un peu petit pour vous, hein, mais je suis désolé. Ce maillot, quand même. Il est catastrophique. Est-ce que si je mets comme ça et que je change le display capture pour vous et que je mets celui-là, mais on voit plus ma gueule, si. Attendez. Vous allez me dire si c'est mieux pour vous. Vous verrez peut-être mieux la. Ah, je parlais d'Arpo. Ok. Est-ce que tu veux mettre ma trombine Voilà. Tac. Est-ce que c'est mieux pour vous, les gars, si je mets comme ça? Je pense que c'est mieux. Vous allez beaucoup mieux voir. Oui, c'est mieux. Bah, nickel. On va se mettre comme ça. Ça va être plus simple. Ah bah Frantix, je l'ai plus revu sur le truc, les gars. Moi, Bossetti, franchement, pour moi, c'est pas foufou. Hein. Pour moi, c'est pas foufou. C'est trop. C'est un peu trop. C'est trop tout, en fait. C'est trop tout, Bossetti. C'est. J'ai du mal. Pas foufou, pareil, pas fou. Je peux, je peux voir Sedou Koné en grand, donc c'est bien. Ouais, en fait, pour moi, Bossetti. Et je n'ai pas côtoyé l'homme, donc je parle vraiment du sportif.
Bah, ouais, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou à Laval, quoi. C'est bien que Bossetti, oh, franchement. Ouais, en fait, je trouve il est entre Sebieng et pas foufou parce que il a pas été nul à chier, quoi. Pour le national, voilà, c'était pas. Je pense qu'il est un peu entre les deux. Il est un peu entre Sebieng et pas foufou, quoi. Il y en a plusieurs comme ça, je trouve. Ouais, c'est pas fou. Il mérite pas d'être au rang de Samir. Les gars, Dorian Caddy, est-ce qu'il y a débat? Il était meilleur à la buvette de la Scala, ouais. On met Fifou sinon. Fifou, carrément, on refait des catégories. Dorian Caddy, les gars. Dorian Caddy. Nul, nul de chez nul. Dites-vous que, et ça c'est pas drôle, il avait des vrais problèmes de surpoids et tout parce qu'il arrivait pas à bien maigrir et tout le bordel. Très dur, très difficile pour lui. Je crois qu'il y avait sa daronne qui était là, qui faisait des bons petits plats et tout, et du coup il bouffait, et il n'aurait jamais réussi à se mettre dedans. Alors que c'est un mec qui a du talent en vrai. C'est bon, on a préféré oublier, on a oublié. C'est qui? Bah c'est Dorian Caddy, hein. C'est Dorian Caddy les gars. Mais en vrai c'était un peu un pari. C'était catastrophique. Ça aussi, Seb Da Silva, les gars. Seb Da Silva, on en fait quoi? Pour moi, c'est pas foufou. C'est pareil. Le mec, tu l'attends. Il a marqué 12 buts avec Bastia en National. Tu l'attends comme ton gigabuteur. Il fait rien, en fait. Il t'a servi à rien. Il a marqué très peu de buts. La pire fraude de l'histoire, Da Silva, nul. Pour moi, c'est ouais, entre pas foufou et on préfère oublier, hein. Décevant. Il a même pas sa place sur ce tableau. Le frère d'Elton, le Brésilien, a oublié alors qu'il pourrait être en pas foufou. Je l'aimais bien, mais pas fou. Je sais pas si on le met pas foufou. En fait, je trouve plus en pas foufou. Ouais, il faut se rappeler du national, c'est pas le pire. Ouais, pas foufou. Préfère oublier, c'est vrai. Voilà, je trouve que il y a des joueurs qui ont tout fait pour mériter la catégorie de on préfère les oublier. Franchement, il y en a qui se sont donnés. Les gars, Domar Colino, trop dur, lui. Le mec, un coup trop fort, un coup en surpoids, un coup blessé. Bienvenue Anto Gondry. Anto Gendry Gondry, je ne sais pas. Bienvenue Anto. Trop difficile, je trouve, Domar Colino, parce que le mec, il a des. En fait, pas du tout. Tu peux jamais le situer, son niveau. Trop dur. En forme, c'est bien, que sinon pas foufou. Ouais, c'est ça, je pense. Moi, je mettrais en c'est bien quand même. C'est bien, Domar Colino. Vraie anecdote, une fois, je l'avais croisé avec mon frère. Je sortais du kiné à Laval, sur les quais, là, je crois que ça s'appelle Quai de Boots. Je le croise. Le mec, je l'avais jamais vu, hein. C'était quand il était là, donc je n'étais pas journaliste, rien. Je le croise, et je fais oh Fabrice et tout, je lui serre la main. Et il me dit oh comment ça va et tout, bien le match et tout. Je dis bah c'est marrant, je sais plus comment j'avais dit, mais c'est marrant. Il me dit bah ouais, je te connais et tout. Le gars m'avait jamais vu de la vie, il faisait genre, il me connaissait et tout. Trop bizarre. Et après, on avait tapé la discute, il était trop cool, mais il m'avait l'air du père à l'époque. Le garçon, incroyable. L'un des seuls qui portait l'équipe. Époque Injury, très frustrant. Une marmule, ouais, on est d'accord, hein. Salut juste Anto, c'est bien. Salut Anto. Ouais, franchement, moi, franchement, je le mets en c'est bien. J'ai pas de méga souvenirs avec lui, mais dans tous les attaquants qu'on a eu, c'est pas mauvais. Bon, les gars, c'est Guirassy. Après, Guirassy, on le juge sur quoi? Sur sa carrière ou sur ce qu'il a fait, en fait, après, enfin, au Stade Lavallois? Moi, si on le juge sur ce qu'il a fait au Stade Lavallois, c'est dur. Ouais, c'est à Laval, c'est très bon, c'est bien. En fait, il est un peu entre les deux, hein. Il est un peu entre ces. C'était pas la folie non plus, hein, à Laval, franchement, hein. Moi, je pense que c'est bien, hein. Moi, je pense que c'est bien parce qu'à Laval, après, on a envie, tu vois, avec la suite de sa carrière et tout. Mais c'est pas. J'ai envie de me voir plus gros. Je trouve pas que ça soit la folie. Il s'est découvert qu'après Laval, le meilleur des biens. Ouais, voilà, je pense que le meilleur des biens pour son âge de 19 ans, c'est très bon. C'est un peu toi contre tout le monde, Rebello, hein. Faut que tu arrives à convaincre le chat, hein. Franchement,
Le premier des Sebieng. Serou, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes, mon CC, mon Rourou. Lui, il était. C'était le voisin de classe de ma femme en espagnol. Il en avait rien à foutre de l'école. Mais garçon très gentil. Dites-vous qu'il avait 3 ans de moins que Moupemba. À l'époque, tu veux dire, mais Moupemba, il avait 2. Je rigole. Bah ouais, mais bon. Tu vois, sur le talent, il a été lancé jeune aussi parce que giga talent, quoi. C'est le meilleur des Sebieng chez nous. Et après, bah évidemment, si on avait jugé la carrière, il était chez les Goths, quoi. Durban, les gars. Durban, j'ai envie de le. C'est minimum Sebieng parce que, bah, quand même. Et en fait, en fait, c'est dur à juger parce qu'après, il a pu sa chance, mais si on le juge sur sa saison, en fait, sur sa saison nationale, trop fort. Et après, bah, il a plus sa chance. Du coup, difficile, Joe Durban. C'est bien à cause de la Ligue 2, ouais, je suis d'accord, en fait. C'est la vie, je suis d'accord. C'est bien à cause de la Ligue 2. Il nous donne le maintien à Amiens, très bien. Mais en fait, il a quasiment pas joué en Ligue 2 et quand il joue, il nous donne le maintien. En fait, c'est un peu comme Cyril Arbaud et son penalty face au SCO avec l'ambiance. J'ai envie de le mettre en très bon parce que grosse saison. Après, il a pas trop sa chance et c'est lui qui fait la tête, la remise pour le. Il a marqué l'histoire du club en étant le meilleur buteur en nation, enfin l'un des meilleurs buteurs en national, en nous permettant de monter. Il nous permet de se maintenir. Allez, je pense très bon. Je l'ai mis en très bon, les gars, et on le laisse là parce qu'en vrai, les émotions et puis quand même, on n'avait pas eu un attaquant de cette trempe depuis un moment, hein. Mine de rien, capable de faire beaucoup de choses et puis un tueur face au but, quoi. Et puis un vrai bon gars. Un peu discret, mais un bon gars. Peut-être très bon. Durban comme Arbo. Ouais, en fait, c'est un peu les mêmes profils des joueurs qui nous ont fait vibrer, qui sont là dans les moments importants et qui ont mis leur palanquée de but. En fait, ouais, très bon, c'est sûr, parce que des gars qui nous mettent 17 ou 18 buts en national, enfin, même tout court, bah, il y en a pas beaucoup, en fait, voire pas. Donc, tu le mérites, Joe. Tu le mérites d'être dans les très bons. Alors, on arrive sur qui, les gars? On n'arriverait pas sur mon petit Oliver Ibouya que Olivier Frappoli avait ramené parce que il l'avait eu à Boulogne, il avait mis ses buts, il le ramène à Laval et Chèvre, c'est qui lui? Bah les gars, je crois que au cachot, je crois les gars qu'on a la réponse. On va aller très vite sur mon petit Oliver, hein. Tu vas rejoindre Caddy et compagnie. Elisor les gars, pour moi il y a pas de débat, c'est très bon. C'est très bon voire Goat, hein. On le mettra pas Goat parce qu'il est là que 6 mois. Mais les gars, si on se maintient, c'est grâce à lui. Si on se maintient en Ligue 2, c'est grâce à lui. Très très bon. Très bon. Pour moi, il passe devant les autres. Parce qu'en plus des qualités de fou. Qui est le joueur masqué à la fin de la tier list? Tu veux savoir, Rebello? C'est Cyriné. Cyriné, de toute façon, tu vas pas monter. Tu vas aller 2 rangs plus haut, hein, t'inquiète pas, mon copain. Mais c'est fou, c'est que des mecs gentils souvent. Comme quoi. Et Elisor que 6 mois, donc pas Goat. Ouais, Mimil Giotti, je suis d'accord avec toi. Simbakoli, mais les gars, je l'ai mis. Simbakoli, il est. Ah, le mec masqué. Ah, pardon. Je croyais que tu parlais qu'on le voyait pas sur la barre ici. Oui, le mec masqué, c'est Simbakoli. Parce que c'était pendant le Covid et je pense qu'il même lui a préféré qu'on le voit pas. Très bon de suite pendant 6 mois. Je me rappelle, il avait dit, les gars, en conf de presse, il avait dit, les gars, quand je vais mettre le premier but, après, ça va partir. Un peu le truc du ketchup comme Mamadou Camara. Mais lui, par contre, c'était parti. En vrai, ouais, très bon. Le GOAT des très bons parce qu'il nous maintient en 6 mois. Les travaux sont exceptionnels, Simon. Exceptionnels. On se maintient avec lui à Amiens. Il met ce chassé monumental alors qu'on est en train de fêter le but. Il met un chassé, je sais pas pourquoi. Incroyable. Incroyable. Gbo. Il y en a qui m'ont cité Gbo en flop. Je trouvais ça un peu dur, du coup je l'ai mis. Simbakoli, je suis tombé dans le coma. Ouais, non mais il est où Jordan Tell? Bah, on me l'a pas cité en flop. Et pour le coup, il y a eu beaucoup plus gros flops que Jordan Tell, je pense, tu vois. Gbo, pour moi, c'est pas foufou en fait. Il avait pas sa place dans les flops, pas grand chose, tu vois. Un coup de pied arrêté à Maggiotti, à de la part d'Elisor à Amiens. Elisor a laissé la même empreinte que Pagis. Ouais, je suis d'accord. Puis des bons mecs, des mecs qui. C'est ça, ouais, pas foufou Gbo, les gars, on est d'accord. Mais Elisor, le Stade Lavallois a voulu le reprendre, hein, Elisor. Sauf qu'après, il est parti sur des marchés que le Stade Lavallois ne pouvait plus attaquer au niveau des salaires.
Ugbo avec Bozetti, aïe aïe aïe. Bah ouais, mais c'est des joueurs qui sont... là, on est sur qui? On est sur mon petit Romain Jacuzzi, je crois. Hein. On est sur Romain Jacuzzi, les gars. Non, c'est pas Romain Jacuzzi. Attends, parce que l'image, elle est coupée. Non, c'est Gimbert, ça. C'est C'est Gislin, les gars. Elijor, il joue à Famalicão, ouais. 6 mois aussi pour Go, il a pas beaucoup joué, mais ouais, mais bon, il y en a en 6 mois qui ont marqué. Bah, Gimbert, les gars, c'est bien. C'est bien. Moi, j'avoue, j'ai jamais été fan. Mais c'est bien, Gimbert, quoi. C'est l'attaquant besogneux, honnête. À Laval, entre pas fou et bien. Ouais, en fait, ça, je suis d'accord. Moi, je le mettrais dernier des Sébieng. Parce que si on met Domar Collignon en Sébieng, combattant, mais pas foufou, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup d'attaquants du Stade Lavallois qui rentreraient dans cette case de combattant, bon gars, mais pas foufou. Bien. Quand même, le mec a coûté du pognon. Hein. Deuxième transfert avec Mamadou Camara payant de l'histoire du Stade Lavallois. Jacuzzi aura marqué un but en amical et c'est tout. Et bah, c'est mieux que certains. Hein. C'est mieux que certains déjà. Amouma, les gars. Amouma, c'est dur, hein, parce qu'en fait, c'est un peu le petit prince de Le Basser, quoi. Moi, je pense que c'est Goat. Hein. Il est trop fort, en fait, dans tout ce qu'il a fait, Amouma, au Stade Lavallois. On le découvre, le mec, on va le chercher à Épinal, et le mec est trop fort. Pour moi, c'est Goat. Le mec est trop fort dans ce qu'il fait. C'est... Oh là là, je m'en rappelle de le voir. À Besançon, pardon. Exact. Une saison, ouais, je suis d'accord. Une saison, mais franchement, en fait, c'est ça, et t'as raison, Rebello. Dans tout ce que vous avez vu à Laval, les gars, dans tout ce que vous avez vu à Laval, après Goat, Wild, tu vois, c'est plus, on pourrait faire le meilleur des, tu vois, c'est plus histoire de dire, tu vois, mais vu que c'est moi qui ai le dernier mot, les gars, je le mets Goat. Il est entre Goat et très bon. On le mettra dernier des Goat parce que je suis d'accord, il n'y a pas l'histoire et tout. Mais franchement, trop fort. Trop fort. Goat pour ses qualités, voilà, c'est ça. Pas vu de joueur aussi impactant à Laval. Bah ouais, je me rappelle, il prenait des coups à chaque fois. C'était une folie. Combien de places pour Goat? Je sais pas, Moulet, en vrai, on va voir. À mon avis, il y en a encore un qui ira minimum. Bah voilà, du coup, Mauricio, c'est Dieu, bah il sera premier des Goat. Romain Jacuzzi, les gars, est-ce qu'il y a un débat? Il n'y a pas de débat, je crois. Hein. Ça dégage. Hein. À part s'il y a des fervents défenseurs de Romain Jacuzzi qu'ils se manifestent ou qu'ils se taisent à jamais. Nul, flop, allez, ça dégage. C'est Douconé. Je crois que c'est non, c'est Gbook ou Rebello qui avait voulu l'ajouter en plus. Donc s'ils ont leur mot à dire, une saison 10 buts, c'est incroyable en vrai. Bah ouais, surtout que c'est pas un pur neuf. Mais bah les gars, c'est Douconé, c'est flopesque. Hein. Alors c'est le premier des moins nuls, moi je dirais quand même peut-être. Oui, c'est bien moi. Bah Rebello, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides où on le met. Je le mettrais premier des plus nuls parce que c'est pas le plus nul, je trouve. Flop, ouais, mais je trouve que c'est pas le plus nul des nuls en fait. Ensuite, Gbook, je crois il est apparu, mais il est reparti. Il est arrivé en surpoids. Putain, comme moi, mais je suis reparti en surpoids aussi, moi. Gbook, il est là. Il avait mis un triplé à son premier match. Est-ce que c'est vraiment un triplé? Mais bon, ça, c'est nul. C'est nul. Gbook, c'est toi qui m'avais parlé de Chris Macchiese. C'est toi qui auras le dernier mot. Où est-ce qu'on met Chris Macchiese? On a oublié une Charlie Kiakou. Ouais, franchement. Mais en fait, là, les gars, c'est pour ça que j'avais demandé sur Twitter. Bon, on le met, on oublie. Hein. J'avais demandé sur Twitter, les gars, mais ça a déterré des noms. Oh, la folie, franchement. Oh, ça puait. Hein. C'était très, très mauvais. Hein. Les souvenirs, on a oublié Charlie Kiakou. Là, oh, les souvenirs, ah ouais, franchement. Bah, les gars, Mauricio, j'attends des gros goats en capital sur le chat. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de. Au premier GOAT, je le mets sur le GOAT. Bah ouais. Je crois qu'il n'y a pas le GOAT des GOAT. Hein. Meilleur buteur de l'histoire du Stade Lavallois. Meilleur vendeur en octobre 2018 dans son au rayon chaussures. Donc, bah ouais, non, c'est GOAT. Hein. Même après sa carrière. Oh, Romain.
N'essaye pas de prendre le pouvoir tout de même. Dommage, il aura pas mis son 100e but à Laval, ouais, c'est dommage. C'est comme un peu Djibril Cissé, je crois. Où, ouais, c'est lui qui a jamais mis son 100e ou son je sais plus combienième but. C'est ok, Mauricio, c'est ok. Ouais, en vrai, c'est un mec sympa, c'est un peu ok. Surtout beaucoup de saisons au stade, ouais, bah c'est un historique du stade Lavallois, quoi. Goat, notre pépite, il faut que je signe son maillot d'ailleurs. Il faut que je signe son maillot, il faut que tu lui fasses signer un maillot de. Tu veux dire? Tu as un maillot et tu veux le faire signer Wild. Les gars, Bekamenga, c'est très bon, c'est Goat. Parce que si on a mis Amouma Goat, pour moi, Bekamenga, c'est Goat. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Beka, très bon, sa dernière saison étant dans le scie et décevante. Il part au mercato d'hiver, très bon. Goat, Goat, Goat. Ouais, mais c'est sa première Super Bekamenga avec sa cape de Superman, on a vu sur l'avenue Pierre de Coubertin. Pour moi, c'est GOAT en fait, parce qu'à partir du moment où on juge Amouma sur une demi-saison quasiment, hein, parce qu'après il a plus de mal, pour moi c'est croisé au Deluxe très sympa. On croise toujours du monde bien. Pour moi, il va entre Maggiotti et entre les deux, Sorar, ok pour GOAT. Ouais, je pense GOAT en vrai, parce qu'à partir du moment où on a mis Elisor en premier des très bons, BK pour moi ça va en GOAT. Clark Ncikulu, j'avoue, je le vois en fait, je le visualise sur la pelouse, mais j'ai zéro souvenir de ce qu'il peut faire. Pour moi, c'est pas foufou. C'est pas foufou, il est pas rangé au rang des pourraves. On l'a un peu traîné, mais en fait, il fait partie de ces trottes éclatées. Il peut rien faire. On l'a un peu traîné comme tous les joueurs qu'on a eu en fait. On en a eu beaucoup. On savait pas quoi en faire. Ça a tourné, ça dégage. On a préféré oublier. Ah ouais, carrément. Pas fou, ça dégage. Il y avait Wissa aussi. Ouais, Wissa, mais il a pas été nommé, du coup je l'ai pas mis, j'ai pas fait le mec. Je te jure qu'on a préféré oublier l'année de la descente. Allez, bah les gars, ça va en oublier. Hein. Anthony Robic. Anthony Robic, pour moi, c'est bien. Hein. Sur le sportif, on parlera pas de sa sortie, mais mine de rien, ça apporte, je trouve. Hein. Très bon. Moi, j'avais nommé Miguel Huissard, mais tu n'as pas mis. Pardon, Wild. Si je ne l'ai pas mis, j'ai dû louper quelque chose. Robin, très bien. Robic, ouais, je pense que c'est le correcteur. Très bon, très bon. Ok, les gars, on le met en très bon. J'allais le mettre en c'est bien, mais ça part pour du très bon. Vous avez pas tort. Vous avez pas tort. Contrat bien géré avec Robic, ouais, bah ouais. Pour ceux qui sont pas au courant, du coup, il fait partie de tous ces contrats mal gérés par. Ah bah merde, son nom m'échappe, évidemment. Je vois sa tête, mais aidez-moi. Merde. Qui gérait mal les contrats. Et du coup, Jean Costa. Par Jean Costa, ouais, c'est ça, mais Costa Concordia. Et donc, Anthony Robic, les gars, Anthony, il n'y a pas de H, Wild. C'est sa particularité. Et du coup, Jean Costa avait mal géré le contrat et on croyait qu'il était sous contrat, il ne l'était plus. Parce qu'en fait, ça avait été remarqué, Escalès n'était plus sous contrat. On avait dit, ouais, très bien, c'est très bien d'avoir loupé le truc, comme ça, il est plus sous contrat et tout. Sauf que c'était pas le seul qui était plus sous contrat. Et que, bah, lui non plus. Donc, pas fou. Simba Koli, les gars, on a préféré oublier. La merde que c'était, il nous a pondu bouse sur bouse. Et j'ai regardé, du coup, par curiosité, il a joué en D3 Suisse. Il a mis 19 buts et 12 buts en 2 saisons. Et là, il joue en D2 Luxembourg, D2 belge ou D3 belge, je sais plus. Mais lui, en gros, il arrive au mercato d'hiver pendant le Covid parce que... aucun souvenir de ce gars. En gros, il arrive pendant le Covid parce que des mecs de Lille sont potes avec Philippe Jean et lui refourguent Ousmane Simbakoli pour le faire venir. Et, le mec, catastrophique. Chokunte, les gars. C'est dur de parler du présent, je trouve. Chokunte avec dreadlocks. Je précise pour Sora, qui avait dit il y a un Chokunte avec dreadlocks et sans dreadlocks, et c'est vrai. Pour moi, Chokunte, c'est très bon, les gars. Hein. Oh non, Goat, non, les gars, pas Goat. Hein. Pas Goat. Vous êtes fous, vous avez vu les 3 Goat qu'il y a Mauricio, Bekamenga, Amouma. C'est pas à ce niveau-là. Pour moi, très bon. Très bon devant. Minimum là. Moi, je mets devant Arbo. Hein.
Sans, c'est pas foufou. Ouais, non, j'ai mis que les dreads, justement. J'ai mis que avec les dreads. Très bon, meilleur point d'appui ever. Bah, en fait, dans son style de jeu, ouais. Ça fait, franchement, on a trop de chance d'avoir un attaquant comme ça. Ok, il est pas en forme en face. Plus fort que BK? Non, bah, abuse pas, abuse pas. BK sur la saison qu'il fait, c'est de la folie. C'est de la folie. Bon, les gars, il nous en reste deux. Et je pense que le Guilherme Mauricio ne sera pas chahuté. Et encore ce soir, beau contrôle entre trois palois. Des fois, il fait des. Et par contre, et c'est souvent. Des fois, on voyait pas le ballon d'où il ressortait parce que le plan de caméra est pourri à Pau, il est pas haut et tout. Et du coup, on savait pas où était le ballon des fois et tout. C'était galère, je trouve. Et au début du match, je me suis demandé si le commentateur de Bein avait envie de parler aussi. Meilleur souvenir que Béga car meilleure équipe. Ouais, voilà, peut-être aussi. Les gars, Julien Vial, il fait 2 passages. Pas foufou. Pas foufou, Julien Vial, en vrai, je pense. C'est bien, pas incroyable, cramé sur sa dernière saison. Bon, je pense que c'est pas foufou. Hein. C'est bien, Vial. Très bon au premier, pas foufou au deuxième. Donc ça ferait une moyenne en c'est bien. Putain, Guirassi ici, ça me chagrine, mais en même temps, je pense que Vial, il vient avant Domar Colino et après Alioui. Meilleur buteur de Laval sur ces saisons, ouais, mais quelle saison. Premier passage bien avec Domarco, deuxième passage pas foufou, 11 et 10 buts. Je pense que c'est en c'est bien en vrai. Et les gars, il nous en reste un dernier. Cyrine Doucouré. Je pense moins mauvais que Simba Koli, Dorian Kadi, Bakir et tout. Un mec génial, sa gentillesse au niveau de son talent au stade Lavallois, quoi. C'était très difficile. Le goût des oubliettes, c'est pas bien, non, pas bien. Pas bien du tout, hein. Oh là là. À chaque fois, on espérait. À chaque fois qu'il entrait, on espérait quelque chose et tout. Et non, il s'est jamais passé quelque chose. Très difficile. Bon, bah voilà la tier list, hein, les gars. Comment je crois on peut la télécharger. Download. 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 Hop. Voilà la tier list. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. En vrai, peut-être le petit Serrou, mais en même temps, sur son passage à Laval, possible d'ajouter Stéphane Biacolo et FC Prison. Stéphane Biacolo, les gars, zéro souvenir. Kader Enchobit. Putain, mais Kader en vrai, Kader par sa vitesse, différence de fou. Bogdan Milosevic. Oh, Wagner Militosian. Oh. Kata, comment il a mal tourné, lui, putain. Il est toujours sur Laval, hein. Cyril Yapi-Yapo. Je préfère Gilles Yapi-Yapo. En vrai, il y avait quelques joueurs qui avaient été mentionnés. Gilles Fabien. Je sais plus à quel match le mec rentre essoufflé au bout de 5 minutes. Je sais pas de qui tu parles, Maddox. C'est très drôle. Biacolo signe et se fait coffrer quelques semaines après. Putain, mais oui, cette histoire est folle aussi. Mais vraiment, il y a des histoires très très drôles quand même. Elton Pereirado, je me barre au Brésil. Ouais, il se sentait pas bien. Il avait mis un but. Il s'était barré. Lionel Rouxel, il aurait été dans les mieux classés. On a oublié Johan Brun. Bah, en vrai, parce que sur Twitter, j'avais demandé, les gars, les flops et les tops. Du coup, il y a beaucoup de joueurs. Vous citez Tom Zik, Rouxel, Brun, Verdier. Verdier, je l'avais mis, putain, mais c'est bizarre. Verdier, je l'avais mis et j'ai perdu des images, c'est bizarre. Et du coup, vu que j'avais mis les tops et les flops, il y a beaucoup de joueurs qui ont sauté, logique, quoi. Donc, c'est pour ça. Bon, écoutez, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Il est minuit, ça fait 1h30, on va quand même. J'ai un petit peu de boulot, je crois, pour les. J'ai quand même des mag sport à faire. Pour être à l'antenne demain matin, ce serait cool. La tier list est pas honteuse, mais bien sûr, elle est faite par moi. Non, en vrai, je pense qu'on a été juste, hein, les gars. Je sais pas si. Je pense qu'on est juste.
C'est juste le Guirassy le Guirassy me fait mal, quoi. Et en vrai, Da Silva, on n'avait pas dit en Sebieng parce que quand même on a... Non, 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 on avait dit pas fou. Non, c'était lui que je pensais en Serb Wild. Oui, parce que t'as parlé... Maddox, je crois que t'as parlé d'un... Bogdan Milosevic, il jouait derrière lui, non, je crois. Je crois que c'était ça. Le premier qui vient me voir samedi, je lui paye une bière. Bonne chance. Ouais, Guirassy de l'époque, donc logique, je pense. Bon, bah les gars, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, c'est trop cool. Il est un peu tard en semaine et tout. Samedi, live, du coup, je pense en fin de journée, début de soirée, tranquillement, avant de partir à l'apéro. On se fera ça tranquillement. Donc, pour débriefer, on l'espère. On l'espère. Une victoire, évidemment. Elle nous tarde, hein, mine de rien, cette victoire. On avait pris l'habitude, j'allais dire, à Boulogne, mais c'est difficile, les gars. Merci encore. Et n'hésitez pas, hein, je spam un peu, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Forcément, moi, ça me donne de la force dans le projet. À vous abonner à mes réseaux, ma chaîne, mon Twitch et tout, ça donne de la force dans ce que j'essaye de faire. Donc, n'hésitez pas, les gars. Et ben, écoutez, je vous dis ciao. Et puis, on se voit samedi pour le match. Salut les gars, à plus.